Comment arrêter le vibrato pour avoir une voix stable? Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau par ici. Tu vas retrouver une quantité de vidéos sur la voix, des exercices, des petits hacks comme aujourd'hui pour perfectionner ta voix, mieux chanter, te sentir plus en confort avec ta voix. Donc évidemment, abonne-toi à la chaîne ou like la page pour ne plus manquer aucune de mes vidéos. Alors aujourd'hui, une question d'une de mes abonnées qui m'a dit « Bon Elena, c'est l'horreur, j'ai du vibrato en fait qui se met tout le temps. J'ai une voix qui tremble en fait tout le temps quand je chante. Comment arrêter de faire du vibrato ?» Parce qu'en fait, j'ai l'impression que je suis née avec et que j'arriverai pas à l'enlever. Alors c'est sûr que le vibrato, comme n'importe quelle technique, vous savez que vous le maîtrisez quand vous êtes capable de le mettre et de l'enlever. Parce qu'il y a des chanteurs qui arrivent avec zéro vibrato et on doit apprendre à mettre du vibrato. Il y a d'autres chanteurs qui ont naturellement du vibrato et il faut apprendre à le maîtriser parce que c'est pas joli d'avoir tout le temps et partout du vibrato. J'ai déjà fait d'autres vidéos sur comment mettre du vibrato, mais là aujourd'hui on va regarder comment le maîtriser, le contrôler, faire attention de ne pas en mettre. Donc restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Juste avant de démarrer, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas à rejoindre moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. Il y a un petit cadeau qui vous attend juste en dessous en description. Il y a un lien, il faut juste cliquer sur le lien et ça vous redirige directement vers un petit cadeau. J'ai beaucoup de plaisir à vous préparer ce petit cadeau. On a eu plein de super retours, donc n'hésitez pas, il y a juste à cliquer dans le lien. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Va me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. Comment arrêter le vibrato pour avoir une voix plus stable? Alors, la première chose qu'il va falloir mettre en place, c'est vraiment super important, c'est le soutien. Vous devez absolument apprendre à soutenir. La plupart du temps, on va dire 99% du temps, quand on a une voix qui n'est pas stable, quand on a un vibrato involontaire, c'est très souvent un problème de soutien. Donc, il va falloir apprendre à soutenir. Souvent, le soutien, c'est mal compris. On comprend qu'il faut de l'énergie, donc on va envoyer plein d'énergie, mais c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Oui, il faut de l'énergie, mais il faut aussi un mouvement. Et au-delà du mouvement, il faut un mouvement avec de la résistance. Donc, il faut contracter votre muscle, notamment en priorité le muscle transverse, le contracter, mais aussi freiner son mouvement grâce à de la résistance. Ça, c'est super important. Si vous ne maîtrisez pas du tout votre soutien, c'est normal que le résultat soit un vibrato incontrôlé. Donc, on va faire un exercice aujourd'hui ensemble, des notes tenues, et il va aussi falloir faire attention, parce qu'on a envie, même moi, même moi j'ai envie quand je fais une note, j'ai envie de terminer sur un vibrato parce que c'est plus joli. Essayez d'être super scolaire. On tire un trait. Pour ceux qui sont visuels, vous pouvez le faire avec moi, vous prenez un stylo. L'idée, c'est de tirer le trait le plus droit possible. On y va. Super. Sentez vraiment dans votre trait, quand vous prenez votre stylo, sentez vraiment une résistance. D'accord? Pour éviter de faire ça. C'est vraiment, il y a une résistance dans votre trait. Allez, on monte ici. On prend un stylo. Je n'ai pas de stylo sous la main, mais hop là. Ça. Et vous freinez. Super. C'est avec votre ventre qu'on travaille. Hein. On relâche le ventre et on y va. Super. La deuxième chose qui peut aussi créer un petit peu de vibrato incontrôlé, on va vérifier ça, c'est le fait qu'il n'y ait pas de tension ici. Si j'ai de la tension là-haut, donc que je contracte un peu trop mes mâchoires et ma gorge, ça va me donner un truc du genre ça va me donner ça. Hein. Donc attention, ici c'est bien relâché. Juste le ventre qui travaille. On y va. Et je lâche. Dès que je sens que j'ai envie de faire du vibrato, je m'arrête. C'est-à-dire dès que je sens non, j'arrête. OK? Allez ici. Et je lâche. Vachement bien. Deuxième exercice, je vous propose qu'on alterne. Une fois vibrato, une fois sans vibrato. C'est parti. Ici. Vibrato. Super. Vous pouvez faire le geste avec moi. Hein. Deuxième. Et troisième. Vibrato. Et maintenant qu'on est arrivé là, essayez de me noter sur une petite feuille de papier qu'est-ce que vous faites de différent. Est-ce que c'est le soutien qui est différent? Est-ce que c'est le geste qui vous aide? Voilà, comment vous faites pour faire ça? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous mettez en place de manière particulière pour faire l'un ou l'autre? Allez, on continue. D'abord lisse.
pensez à bien soutenir. I, je relâche. I, super. Ici. Lisse d'abord. I, et deuxième. I, super. D'abord tenu. I, et le deuxième. I, etc., etc. Pour maîtriser une technique, peu importe la technique, c'est toujours la même chose. Je dois savoir le mettre et l'enlever, le mettre et l'enlever. Donc cet exercice, il est vraiment bien. Ce qui va pouvoir vous aider avec cet exercice de comparaison à en mettre, savoir comment j'en mets, savoir comment je l'enlève, comment j'en remets, comment je le réenlève, etc. Super exercice, n'hésitez pas à le reprendre un petit peu tous les jours. Juste avant de continuer, n'oublie pas de liker cette vidéo. Souvent, le vibrato va arriver en fin de phrase. Par exemple... au clair de la lune. Souvent, c'est en fin de phrase. Ça montre également un manque de soutien. Pensez à soutenir jusqu'au bout. Au clair de la lune. Et je lâche. Mon ami Pierrot. Pense bien à soutenir jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. La plupart du temps, le vibrato apparaît parce qu'on enlève l'énergie. Au clair de la lune. Mon ami Pierrot. Donc pense bien à soutenir jusqu'au bout, ça va t'aider aussi à enlever ton vibrato. Et la troisième chose, si ça fonctionne toujours pas, ça m'étonnerait. Mais si jamais ça fonctionne pas, j'ai une de mes coachées qui est en accompagnement en ce moment qui s'appelle Phoenix, dans mon accompagnement de 6 mois. Et elle a ce problème-là, Elodie. Impossible pour elle de tenir, je crois que c'est les I particulièrement. On avait un problème de soutien. D'abord, on a déjà été corrigé de soutien, toute cette histoire de bien relâcher mâchoire et gorge, évidemment. Mais en plus de ça, Elodie, on avait un petit problème parce qu'il lui manquait du twang, en fait. Et c'est très drôle parce que je l'ai vu la semaine dernière et Elodie me dit « ça y est, j'ai compris ». Ça y est, ça faisait 1 an que j'essayais de trouver par moi-même et j'ai enfin trouvé, je pense, que c'est le soutien et le twang ensemble qui font que je n'ai plus cette espèce de vibration, d'instabilité dans ma voix, cette espèce de vibrato incontrôlé. Donc parfois, ça va être aussi un petit peu du twang. Pensez à rajouter un petit peu de twang. Donc si je prends mon I, je rajoute mon twang par-dessus twang, twang. Si tu ne sais pas ce que c'est le twang, je te mets la vidéo ici. Donc en même temps, je soutiens et en même temps, je mets du twang. Et super. On avait l'histoire du stylo, mais tu peux aussi imaginer tirer un élastique, par exemple. Et en rajoutant du twang. Et on n'oublie pas le twang. D'accord? Pense, twang, bon soutien, ça c'est le soutien, bon soutien et bonne résistance. C'est pas tout d'un coup, c'est au fur et à mesure, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, ça freine, ça freine, ça freine, ça freine. Ok? Super. En tout cas, n'hésite pas, ça ne fonctionne pas. Je te rappelle que c'est une vidéo YouTube. Voilà, j'essaye de te donner les outils que j'utilise moi-même en coaching, mais forcément, il faudrait des outils peut-être plus personnalisés. Donc, n'hésite pas si ça ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire que tu as un cas désespéré, bien au contraire. Ça veut simplement dire qu'il va falloir que tu te tournes vers un coach pour avoir des conseils un tout petit peu plus personnalisés pour t'aider à aller de l'avant. Et si tu veux que moi, je sois ton coach et que je t'accompagne, dans la description, il y a un petit lien vers un petit quiz. Remplis-moi toutes les questions de ce quiz et ça va t'amener vers un diagnostic et vers une formation qui serait la plus adaptée en fonction de ce que tu as répondu. Peut-être que ça sera une petite formation comme révélation qui sera la plus adaptée pour toi pour le moment, ou peut-être que ça sera mon accompagnement comme Elodie en accompagnement Phoenix sur 6 mois. Ça va dépendre de tes réponses et de là où tu en es aujourd'hui. Mais en tout cas, le but est toujours que tu puisses obtenir un résultat efficace et durable. La barre de commentaires est à ta disposition. Si tu as encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces à partager avec la communauté, n'hésite pas, c'est juste en dessous. Je te mets juste ici une petite vidéo sur des exercices de vibrato. Je pense que pour réussir à l'enlever, je pense qu'il faut déjà dans un premier temps bien savoir comment le faire, quelles sont les techniques pour savoir le maîtriser et ensuite reviens de nouveau sur cette vidéo-là pour comparer les techniques, travailler le j'en mets pas, j'en mets pas. C'est comme ça que tu vas réussir à le doser, à l'enlever, à le remettre quand tu en auras véritablement besoin. Super! En attendant de te retrouver tout de suite dans cette vidéo, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oublie pas, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne ou à la page. Partage cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et tu as l'habitude que je te le dise, crois en toi, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve dans cette vidéo.